Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, la cuisson des crêpes, mais surtout des galettes, va entraîner le dégagement de vapeurs, mais aussi de fumées qui sont chaudes et souvent odorantes. Ceci est régulièrement source de conflits, comme on peut le voir dans la récente actualité, et j'ai décidé d'y consacrer une vidéo. Lorsque j'ai préparé cette vidéo, je suis retombé à plusieurs reprises sur le blog d'un consultant en cuisine professionnelle qui s'appelle Jean-Gabriel Dudeflin, et j'ai trouvé exactement ce que je voulais raconter, déjà écrit par Jean-Gabriel. Alors là, j'avais trois possibilités. Soit je copiais son contenu, mais vous le savez, c'est pas du tout dans mes habitudes. Soit je cherchais à faire mieux, mais c'était quasiment impossible. La troisième possibilité, elle est là, c'était d'inviter Jean-Gabriel à nous parler de cette problématique d'extraction en crêperie. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Gabriel Dudeflin, je suis au départ cuisinier, chef de cuisine, restaurateur. J'ai travaillé beaucoup pour des appels d'offres, pour des architectes, etc. Ce qui fait que dans les années 2000, je suis rentré au journal de l'hôtellerie-restauration où j'ai opté pour tout ce qui est le matériel et les équipements de cuisine. Parallèlement à ça, un des points importants qui est arrivé dans les cuisines professionnelles, c'est les problèmes d'extraction, de ventilation, de dégagement de chaleur et les odeurs pour le voisinage. Ça, c'est devenu quelque chose de puissance, on peut dire, dans le voisinage, parce que si un voisin se plaint d'odeur, peu importe, mais l'odeur, c'est très subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous dire j'aime bien moi l'odeur de la crêpe le matin, etc. L'autre va dire moi le poisson, j'aime pas du tout. Mais peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est que les odeurs peuvent être traitées avec plusieurs systèmes, plusieurs mécanismes, etc. Mais le point le plus important, c'est d'éviter les évacuations qui gênent le voisinage. Ça serait intéressant que nous fassions un point précis sur la législation en matière de traitement et d'extraction des fumées de la restauration. Le législateur impose le règlement sanitaire départemental dans toutes les communes de France, impose l'extraction des fumées et des odeurs et des vapeurs grasses de la restauration, de tout ce qui est restaurant, au minimum à 8 mètres de toute ouverture et en toiture d'établissement. Ce qui est relativement rare à l'heure actuelle en France, surtout à Paris et dans les grandes villes, où les trois quarts du temps, les extractions sont faites hors la loi, dirons-nous, en étant rejetées dans la cour intérieure de l'immeuble ou en façade du restaurant ou de l'établissement. Alors, juste quand on parle de 8 mètres, ça signifie que c'est 8 mètres dans un sens, 8 mètres dans l'autre, ou autrement dit, c'est un cercle d'un rayon de 8 mètres autour du tube qui extrait les vapeurs et les fumées. Voilà. Alors, pour pallier à ça, ce tube va sortir en toiture à hauteur, au minimum à 40 cm au-dessus du faîte de l'immeuble, et une sortie verticale. C'est-à-dire que la sortie verticale va rejeter en hauteur et non pas sur les côtés. Et à ce moment-là, l'impact des odeurs est moindre et on fonctionne. Ce qui ne sera pas le cas si jamais on va rejeter en façade de l'établissement. Donc ça c'est la réglementation qui est contenue dans le règlement sanitaire départemental. Est-ce qu'il y a des choses par rapport au code du travail, parce que le crêpier va souvent avoir des salariés, est-ce qu'il y a d'autres prescriptions? On a l'obligation d'extraire l'air pollué dans la cuisine en faisant une réintroduction d'air neuf, c'est-à-dire qu'on va extraire 3000 m3, mais il faut qu'on en rentre 2000 au minimum pour permettre de renouveler l'air pour que le personnel travaille dans des bonnes conditions. Non seulement concernant les odeurs, mais également tout ce qui concerne la chaleur dans l'établissement. D'accord. Et c'est valable pour tous les types de cuisine parce que souvent, moi, mes stagiaires, on va pas se mentir, mes stagiaires me disent « Oui, non mais moi, je vais ouvrir un petit salon de thé, j'ai une petite crêpière dans un coin. » Voilà.
Moi, je leur dis, oui, bah, dès qu'il y a de la chaleur et de la fumée, ça y est, il faut y aller, il y a de l'extraction. Voilà, La question, c'est est-ce qu'il y a éventuellement des seuils avec des contraintes plus importantes? tout à fait. Si jamais on dépasse 20 kilowatts de puissance de cuisson, s'entend bien, Donc le 20 000 watts. Hein. 20 000 watts, 20 000 watts. des équipements de cuisson, s'entend, hein, il nous faut obligatoirement extraire avec des machines qui sont agréées, ce qu'on appelle 400 degrés 2 heures, D'accord. pour évacuer en cas d'incendie, toutes les fumées qui peuvent se produire dans l'établissement. Alors 20 kilowatts, finalement, on y parvient assez vite. C'est quoi? C'est 4 crampous confort à 4000 watts et une friteuse. Voilà, c'est ça. Hein, donc là, on atteint un nouveau seuil dans la réglementation et dans l'équipement et dans, j'imagine, les prix. On va en parler un petit peu plus tard. Par rapport, lorsqu'on a un fonds de commerce et une location, qu'est-ce qui revient au bailleur? Est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à ça? Tout à fait. Lorsqu'on a un bail commercial qui stipule restauration ou petite restauration ou tout ce qui concerne de la cuisson d'aliments, le bailleur a une obligation de fournir un produit conforme à la législation, c'est-à-dire une gaine qui monte jusqu'en toiture. Après, les appareils qui iront en dessous, la hotte, le moteur, etc., le tubage éventuel, c'est du sort de l'exploitant qui dit doit mettre le matériel qui sera conforme à son exploitation. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai un bail qui me dit que j'ai le droit de faire de la restauration et que je n'ai pas ce conduit? Là, il y a le bailleur a une obligation de le mettre en place. D'accord. Et par contre, il doit demander très souvent l'autorisation de la copropriété et c'est pas toujours gagné. Bon, si ça se fait pas, à ce moment-là, le bail risque d'être rompu et puis le restaurant ne peut pas exister. D'accord. Au niveau des risques, quels sont les risques qui sont encourus par le restaurateur s'il ne respecte pas ses obligations en matière de traitement de l'air? Le traitement de l'air et surtout le traitement des odeurs, à ce moment-là, ça peut être un officier d'état civil, etc., qui peut prononcer une fermeture administrative de l'établissement. Ah, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à la fermeture. Mais il y a également des demandes, des mises en demeure, de mise en conformité, des choses comme ça. Il y a énormément de soucis dans ce cas-là. Et il y a des procès, j'imagine. Tout à fait. Il y a des experts. Alors, question toute bête, Jean-Gabriel. Est-ce qu'on a un détecteur d'odeur du Nutella, par exemple? Est-ce qu'il y a une machine qui dit « Oh là là, ça sent » ou bien « Ah non, non, ça sent pas ». Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les odeurs, c'est subjectif. Et quelqu'un peut trouver une odeur agréable et l'autre moins agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va avoir des voisins qui vont être mécontents, plus ça va être difficile au restaurateur de pouvoir exploiter correctement. Okay. Mais si on a un voisin qui se plaint, souvent l'administration il laisse un petit peu couler. Ah, il faut l'inviter à aller prendre sa petite complète avec ses enfants le dimanche. Exactement. Peut-être que ça peut arranger les choses. Exactement. J'aimerais maintenant, parce qu'on a quand même bien décrit la réglementation, les problèmes que ça soulevait, Jean-Gabriel, moi je compte sur toi pour avoir des solutions, pour avoir des propositions. Tu es venu là aussi pour nous faire, pour nous apporter de l'espoir. Alors, voilà. Qu'en est-il ? De l'espoir. Alors, les industriels ont penché bien sûr sur tous ces systèmes de traitement des odeurs, surtout le traitement des odeurs. L'extraction par elle-même, il n'y a pas de souci. Hein. On met une machine, on met une tourelle, on met un... Alors là, on va pas trop vite. Donc alors, parlons de ce qui est facile. Alors oui, explique-nous, ça c'est l'extraction standard. Qu'est-ce que c'est ? Sur le toit, une tourelle qui aspire toutes les vapeurs qu'il y a dans les cuisines. Ça monte sur le toit, c'est fini. Donc on a une hotte dans la cuisine. Tout à fait. Au-dessus, on a un tubage. Et en haut, on a une tourelle souvent avec un moteur dedans qui aspire. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la solution classique, assez simple à traiter. Voilà. Bon, ensuite, on peut mettre un moteur qui peut être également agréé 400 degrés 2 heures à l'intérieur de la hotte. Okay. Ou au-dessus, un caisson, ce qu'on appelle un caisson d'extraction, qu'on va positionner au-dessus de la hotte. Ok. Alors imaginons ce caisson d'extraction, avant qu'il rejette sur l'extérieur, on va pouvoir mettre des équipements pour traiter les odeurs. Ah oui. Alors, ces équipements, il y a plusieurs machines qui existent, je l'ai dans mes écrits,
dans nos nombreux Si articles. je me permets, je vais faire un lien Oui, vers vers le blog de Jean-Gabriel, comme ça vous verrez ce que vous avez écrit si j'avais été malhonnête, mais il le fait bien mieux que moi. Donc vous regarderez, il y a des schémas, il y a des explications, mais Voilà. juste quelles sont les grandes manières de traiter des odeurs? Alors, il y a une manière de base qui me satisfait moyennement, c'est le charbon actif. Alors, partout, on nous dit on va mettre un système à charbon actif. Le charbon actif, c'est bien s'il est très bien entretenu. Okay. C'est-à-dire que les charbons, il faut les changer régulièrement, il faut faire les nettoyer, etc. Il faut qu'il y ait une entreprise qui s'en occupe, il faut qu'il y ait un entretien. Donc, un contrat d'entretien simplement pour les charbons actifs. Ensuite, on a des autres machineries qui se couplent avec les charbons actifs. On va avoir des machines à ultrasons ou des machines à ultraviolet, etc. D'accord. Qui vont permettre de neutraliser les odeurs. Ensuite, on a encore d'autres machines qui vont faire de la production d'ozone. C'est très bien, mais comme l'ozone, c'est relativement dangereux pour l'être humain, il nous faut, pour qu'il soit efficace, il faut que l'on ait au minimum entre 10 et 15 mètres de gaine pour pouvoir évacuer... 15 mètres de gaine. 15 mètres de gaine. Alors, si on a 15 mètres qui montent jusque sur le toit, ça va très bien, mais si on les a pas, il faut trouver... Alors, j'ai vu des restaurants où on a mis un serpentin au plafond. Ben, c'est pas... Mais un serpent dans le faux plafond. Voilà, c'est dans le faux plafond, donc ça se voit pas. Ouais. Et après, on a une grille qui donne sur l'extérieur. Et là, c'est de l'air pratiquement, j'ai bien pratiquement inodore, parce qu'on ne peut pas empêcher l'air de sortir avec neutraliser complètement. Alors, il y a un autre système de neutralisateur d'odeur. C'est des SO 2002, par exemple, où on met des produits, des produits odorifants, etc., qui neutralisent les odeurs. À ce moment-là, on a un autre système qui est homologué, il n'y a aucun souci, mais dont l'efficacité, là, c'est pareil. Il faut que les produits soient changés régulièrement, il faut qu'il y ait un contrat de maintenance et d'entretien pour ce matériel. Dans les contrats d'entretien dont je parlais tout à l'heure, il y a un contrat qui est très très important, c'est-à-dire que c'est le dégraissage de tout ce système, le dégraissage de la hotte, des conduits, des gaines, de la tourelle. C'est obligatoire pour les assurances que ce soit effectué au minimum une fois par an. Donc une fois par an, il faut qu'il y ait une entreprise spécialisée qui vienne pour dégraisser l'installation. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors là, on a parlé de la toiture. Dans certains restaurants, on s'aperçoit qu'il y a des évacuations d'air qui sont faites soit en façade ou soit en cour. Voilà, dans la cour. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, c'est possible, mais c'est hors la loi. Sauf si on a 8 mètres de chaque côté. Oui, c'est-à-dire 8 mètres à droite, à gauche et en hauteur. Voilà, je pense que c'est rare. Ok, c'est rare. Donc, parce qu'un étage c'est 3 mètres, ça veut dire que sur les 2 étages supérieurs, il n'y a personne, il n'y a pas de fenêtre. Bon, donc ça marche pas. Enfin, ça peut fonctionner si c'est toléré, mais c'est pas réglementaire, voilà. C'est ça? Alors, ça sera toléré si on cache au maximum, c'est avec des ventelles ou des choses comme ça. Là, je crois que c'est la séquence bon tuyau de Jean-Gabriel. Alors, comment faire pour que ça soit toléré? Alors, voilà, disons qu'il faut qu'on ait, par exemple, si on a une imposte au-dessus de la porte, qu'il y ait des ventelles, ou que la grille ne se voit pas que c'est une grille de ventilation. Ce que je veux dire, j'ai eu un restaurant qui, à côté de sa porte d'entrée, il a les appareils de clim qui sont derrière une grille, et dans cette grille, il y a l'extraction de la cuisine qui sort en façade à côté de la porte d'entrée de l'immeuble. Alors là, c'est pareil sur cet exemple de restaurant. Si on sentait les odeurs là où il y a l'extraction, où il y a la ventilation des appareils de clim, bon, il y a un petit courant d'air, etc. Ça sent très très peu la cuisine. Par contre, quand on ouvre la porte du restaurant, c'est les odeurs à l'intérieur du restaurant qui sortent sur le trottoir, qui montent après le long de l'immeuble et qui va occasionner des gênes pour le voisinage. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il faut distinguer la fumée de cuisson de l'odeur de crêpe. Voilà, c'est ça. Là, dans notre cas, oui. Oui, dans notre cas. De notre andouillette de Guéméné, qui est assez odorante. Mais c'est vrai, il faut parler des choses. Il faut reconnaître. Alors, donc, on a vu, on extrait sur le toit, on extrait en façade avec les limites que ça peut représenter.
Question toute bête, hein. Et si on n'extrayait pas du tout à l'extérieur, est-ce qu'il existe des hottes à recyclage avec de l'air qui ne va jamais dehors et qui est réinjecté à l'intérieur du restaurant? Voilà, dans mon article que vous retrouverez en pièce jointe, je présente des systèmes de recyclage qui existent, qui sont, c'est pareil, à la limite de la législation, parce que normalement, on n'a pas le droit, au niveau du Code du travail, de recycler l'air et de le réintroduire dans la pièce. Mais il y a des petites lacunes qui se passent au niveau du législateur, où il y a des appareils qui se mettent en place, par exemple chez Alton, mais c'est des équipements très très volumineux, qui coûtent pas moins de 80 000 euros, donc c'est pas évident pour une petite crêperie. Oui, 80 000 euros, c'est peut-être même plus cher que le fonds de commerce. Oui, tout à fait. Sinon, il y a IGIS qui vous propose un système avec renvoyer de l'air traité à l'intérieur du local. Mais là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est souvent garder les fenêtres et les portes ouvertes le plus souvent possible pour que l'air soit évacué et qu'on ait un renouvellement d'air correct dans la pièce. Ce qu'il faut. Est-ce que tu pourrais nous parler, on a parlé tout à l'heure d'une solution assez coûteuse, mais je pense aussi assez exceptionnelle, de hotte à recyclage. Combien coûte une installation d'extraction? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que ça vaut 1000, 10 000, 100 000? Il faut compter combien environ? Là, je viens de proposer à un petit traiteur un système d'extraction avec un charbon actif, tout simple. On est aux alentours de 2500 ou 3000 euros. Sinon, sitôt qu'on part sur une tourelle ou quelque chose comme ça, il faut partir entre 15 et 20 000 euros. Et après, tout dépend de la longueur des gaines qu'on va mettre en place. Bon, ça coûte pas très cher, de la gaine, c'est pas très cher. Un moteur parce que on va extraire pour une petite crêperie aux 3500 ou 4000 m3, mais par contre, si jamais elle est plus importante, on va passer à 10 ou 15 000 m3, donc à ce moment-là, c'est plus conséquent. Donc on va dire 3 000 euros pour une petite installation, 3-4 000 euros, et puis 10 à 15 pour un restaurant avec un peu plus de capacité de traitement. Ce que je te propose, on va faire un petit jeu de questions-réponses, d'accord? Alors, une question que je me pose spontanément. La hotte de chez Darty à recyclage, là, t'en penses quoi? Négatif. Négatif à 100%. Il n'a même pas réfléchi. Non, je ne réfléchis pas parce que sinon... Et celle de confort à main, c'est pareil. Bon, donc en fait, les petites hottes tout ce qui est ménager. De toute façon, au niveau professionnel, tout ce qui est ménager, je déconseille absolument. Parce que ce soit même pour une crêpière ou pour n'importe quel appareil, si on veut travailler, si on veut faire des choses professionnelles, il nous faut du matériel professionnel. Même des frigos, même un four, même une plaque à induction, parce que le matériel il s'use trop rapidement et il faut changer tout le temps. C'est pas des solutions. Ce type d'équipement d'extraction, ça s'achète neuf ou éventuellement d'occasion? Je préfère du neuf parce que, par exemple, en ce qui concerne les filtres, charbon, etc., on est obligé de remettre des charbons neufs dedans à chaque fois, donc il faut repartir avec du matériel neuf. On peut acheter une hotte d'occasion, la hotte en inox d'occasion, mais le moteur, il faudra absolument qu'il soit en parfait état, dégraissé, etc., et qu'on n'ait pas de soucis de ce côté-là. Une autre question également sur l'impact sur le fonds de commerce. Il faut comprendre que donc, on a un restaurant avec un fonds de commerce qui vaut 100 000 euros. Alors, vraiment, c'est une idée comme ça. On installe, je sais pas, ils font des sushis, d'accord? Pas de dégagement de chaleur, ça marche, sushi c'est bon. Il fait des sushis, il est racheté, le fonds de commerce il vaut 100, il est vendu 100, et le restaurateur il s'est débrouillé, et il a une extraction. Quelle est la valeur? Alors il a investi 20 000 euros dans une extraction. Quel est l'impact sur la valeur du fonds de commerce que d'avoir une extraction? Il peut augmenter la valeur de son fonds de commerce, d'autant qu'à 40 voire 50%. Un fonds de commerce qui valait 100 000 au départ, s'il y a une extraction, si son établissement fonctionne correctement, qu'on n'a aucune plainte de voisinage, bien sûr, à ce moment-là, il peut presque doubler le prix de son fonds de commerce, c'est certain. Mais c'est vrai qu'il est très très difficile, par exemple, surtout sur la région parisienne, d'avoir des autorisations de mettre des gaines ou de mettre ces choses-là. Il faut arriver à convaincre
le syndicat des copropriétés pour D'accord. pouvoir le mettre en place. Est-ce que tu as un petit conseil à donner pour... alors là, je pense à mes stagiaires, hein, souvent qui sont des porteurs de projets assez modestes, hein, qui veulent vraiment bien faire les choses, mais qui ont quand même des limites du point de vue financier. Est-ce qu'il y a des solutions pour mettre en place une installation pas trop chère? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que sans jeu de mots, est-ce que tu as des tuyaux? Des tuyaux. C'est vraiment une question qui est ouverte. Oui, Est-ce que c'est un travail dans les recettes pour éviter d'avoir trop de fumée? Est-ce un emplacement éventuellement dans le restaurant, dans la création de la cuisine, dans, je sais pas, dans les matériaux utilisés, dans la fréquence d'utilisation, le moment d'utilisation? Est-ce qu'il y a des petites astuces qui permettent de faciliter un peu les choses? Ou non, il faut une extraction et c'est tout? Oui, et voilà, c'est ce que déjà, ça coûte. l'extraction, c'est quoi qu'il en coûte. Ouais. Président, il faut qu'on ait une extraction obligatoire, quoi. Il n'y a pas de... On ne peut pas se permettre de faire de la cuisine, surtout pour un restaurant ou une crêperie, dans une pièce pratiquement fermée. Alors, D'accord. il est vrai qu'on parle des ouvrants en disant qu'on peut ouvrir les fenêtres, etc. Mais en plein hiver, on ne peut pas ouvrir les fenêtres et les portes en permanence. Hein. Donc ça marche pas toute l'année. Non, ça ne marche pas tout le Donc temps. par exemple, ça aurait pu être une solution. Oui, tout à fait. Oui. Sorte Au printemps, l'été, de bricolage, etc., voilà, on est ouvert, mais évidemment, c'est ça vrai, marche beaucoup pas de quand personnes pensent qu'on peut avoir une petite machine et tout, pas trop puissante, mais en tout état de cause, j'en reviens là-dessus, sur le voisinage, c'est quelque chose d'important, quoi. Il faut pas négliger le voisinage parce qu'on a des gens, ça m'arrive souvent dans les affaires que je traite. D'accord. Les voisins, aussi gentils soient-ils, s'ils ont des mauvaises odeurs ou des odeurs qui rentrent chez eux par les portes, etc., par le couloir, Ouais. et à ce moment-là, on risque d'avoir des gros soucis. Alors je vous invite vraiment à regarder l'actualité. C'est pour ça que cette vidéo elle n'a pas été du tout faite par hasard, sans rentrer trop dans le détail des affaires, parce qu'il y a des procès, il y a des études, mais il y en a deux actuellement. Il y a une crêperie en Bretagne, du côté de Binic. Alors c'est pas exactement là, c'est dans ce coin-là. On a aussi à Paris, Gare de l'Est, hein, un restaurant qui fait du poulet. Je regardais sur internet. Extraction poulet, Gare de l'Est. Vous allez voir que voilà, ça prend C'est des, épique, oui, ça prend des proportions. dimensions assez incroyables. À tout hasard, est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous raconter, une ou deux anecdotes choisies du monde de l'extraction, des choses que tu as pu vivre, des situations un peu rocambolesques, hein, ou pas? Bah, là, j'en ai une que je traite à l'heure actuelle. D'accord. Tout simplement, c'est un restaurant qui fonctionne très très bien Uh-huh. en province, du côté d'Aix-en-Provence, où on a ceux qui ont créé le restaurant il y a une vingtaine d'années n'ont rien trouvé de mieux que la fumée qui sort de la hotte, Ouais. passe par un tuyau, descend au sous-sol, dans le garage, Au sous-sol. dans le garage, dans le parking, et ce qui fait que les odeurs, au début, elles étaient traitées avec des systèmes de filtration, ça s'est passé, mais là, à l'heure actuelle, vous descendez chercher votre voiture, vous nagez dans les odeurs de cuisine, ah ouais, c'est sûr. Donc on casse tout et on refait quelque chose qui... Moi j'avais un conseil à donner, hein. Vous mettez un parfum odeur diesel, hein, et puis vous dites que finalement c'est une voiture mal réglée. Hein. Ouais, Non, ça marche pas. Non, ça marche Bon. pas. Et là, donc, on est obligé de mettre une gaine qui monte par l'extérieur de l'immeuble, qui va jusque sur le toit, etc. Et là, c'est un procès qui est en train de se finaliser. On a eu les autorisations pour faire les travaux dans ce sens-là. Eh bien, Jean-Gabriel, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Ce que je vous propose, hein, c'est que si jamais vous avez, suite à cette vidéo, quelques questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette chaîne. Je me ferai un plaisir de les faire suivre ensuite à Jean-Gabriel pour qu'il puisse vous apporter des réponses.
C'est des questions précises, hein, d'accord, pas des questions qu'est-ce qu'une extraction, montrez-moi des schémas. Enfin, je vous On peut le faire, on peut le je faire. vous renverrai. Non, non, mais Voilà. si vous avez des questions hein, extrêmement précises sur le diamètre des tubages, ce genre de choses, vraiment, on fera en sorte Sincèrement, moi, de, je réponds. on fera en sorte de vous répondre et de vous tenir au courant. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles visites et promenades gastronomiques dans le monde fantastique des crêpes et des galettes. Salut. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.